Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler, c'est un jour spécial. C'est une semaine qui nous rappelle au fait notre Pâques. Qui nous rappelle notre libération. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui. Il m'a dit de vous parler de la libération. De votre propre libération. La libération qui amène à la gloire. C'est pour cela que nous allons sans plus tarder lire dans Matthieu 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jésus envoya ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Vous direz: le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de réfléchir sur cette parole, je pensais à la libération. Vous savez, dans la vie de tous les jours, quand un serpent, par exemple, vous mord, quand quelqu'un est mordu par un serpent venimeux, il est condamné à mort. Il doit mourir. À moins qu'il trouve une antidote. S'il trouve un antidote contre le venin du serpent, il peut être libéré. Il peut dire: je suis libre, je suis libéré. Et j'ai compris une chose, que tout ce qui est enchaîné, il est possible qu'il soit libéré. J'ai compris que ce qui est emprisonné, il peut être libéré. Alléluia. Amen. Il est possible, si tu es enchaîné ce matin, que tu sois libéré. Amen. Il est possible. Jésus a dit à ses disciples, il a choisi 2 disciples. La Bible nous dit qu'il les a envoyés. Et il leur a dit d'aller dans un village quelconque. Il n'a pas cité le nom. Il dit: allez dans le village que vous trouverez devant vous. Et dit: là, vous allez trouver une ânesse attachée avec un ânon. Ce que vous allez faire, vous allez les détacher. Et vous allez les amener à moi. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui vous demande quoi que ce soit, vous allez dire: le maître en a besoin. Notre Seigneur en a besoin.
Et les disciples sont partis. Et quand ils sont arrivés dans ce village-là quelconque, dont personne ne sait, ils ont trouvé effectivement une ânesse et un ânon. Alléluia. Amen. Comme Jésus a déclaré. Parce que quand Jésus dit quelque chose, la chose est faite. Il ne faut pas douter à ce que Jésus te dit. S'il te dit quelque chose, la chose va se réaliser. Parce que la parole de Jésus est une vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples sont allés. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à négocier pour le détachement des anneaux. Et ici nous voyons déjà une des missions qui a amené Jésus sur terre. Nous voyons l'œuvre que Jésus a accomplie. Il a accompli à la croix de Golgotha. Nous voyons l'œuvre de la délivrance que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Selon qu'il est écrit dans Luc, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Voilà pourquoi Jésus est venu ici sur terre. Il est venu te délivrer. Il est venu te libérer. Il est venu proclamer ta délivrance. Voilà une des missions qui a amené Jésus sur terre. Alléluia. Toi qui n'étais pas connu, qui étais là dans l'anonymat, tu as été connu par Jésus. Parce qu'il t'a aimé le premier. Et il avait l'objectif de te délivrer. Il avait l'objectif de venir te récupérer. Alléluia. Toi qui étais dans un endroit inconnu et personne ne pensait à toi. Je vous dis la vérité, personne ne connaissait ces anneaux. Ils n'étaient pas connus de qui que ce soit. Ces anneaux étaient là attachés et personne ne les connaissait. Ils étaient en plein problème, mais personne ne s'est démené pour connaître leurs problèmes. Jusqu'à ce que Jésus lui-même est venu. Il est venu leur donner l'ordre qu'il soit libéré. Il a donné l'ordre qu'il soit détaché. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu proclamer aux captifs la liberté. Aux opprimés, rendre libres les opprimés. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour toi, bien-aimé. Et pour toi qui es encore enchaîné. Pour toi qui es encore enchaîné. Je ne sais pas ce qui te lie. Mais Jésus le sait. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour toi. Parce qu'il connaît ta situation. Parce qu'il connaît ce que tu vis. Il connaît ce que tu expérimentes. Alléluia. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est là pour toi. Alléluia.
Et cette action m'a appris beaucoup de choses. En fait, cette action nous rappelle ce qui s'est passé le jour de Pâques. Ça nous rappelle la Pâques. Comment Jésus est venu pour nous délivrer. Et la Bible nous dit que c'est lui-même notre Pâques. C'est lui qui est venu nous libérer des enchaînements du péché dans lequel nous étions. Quand tu lis 1 Corinthiens 5:7, il est écrit « Car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Il a été immolé pour toi et moi. Il est devenu sacrifice de la Pâques pour toi et moi. Il est devenu l'agneau de Pâques pour toi et moi. Et quand tu lis Jean 1:29, il est écrit, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, Christ s'est chargé de tes péchés, de mes péchés. Il a accepté de devenir ton substitut dans la mort. Parce que c'est toi qui devrais mourir. Comme on l'a dit ici la fois passée, c'est toi qui devrais mourir. Parce que tu as péché contre Dieu. Il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est venu comme étant notre Pâques. Pâques en réalité signifie Passover en anglais. Ça signifie passer outre et s'en aller. Passer par-dessus. Épargner. Comme il est écrit dans Exode 12:13. On nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons. Sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus. Je passerai outre. Et il n'y aura point de plaie pour vous détruire. Parce que la mort passera outre. La destruction passera outre. Et tu ne pourras pas mourir. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Parce que la mort passera outre. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour proclamer les merveilles du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que la mort passera outre et ne pourra pas te détruire. Alléluia. Personne ne te connaissait, mais Dieu te connaissait. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu te connaissait. Il avait un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Il avait un plan de délivrance pour toi. Pour te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Pour te faire du bien. Pour te faire entrer dans sa gloire. Voilà pourquoi il est venu te libérer. Alléluia. Il est venu pour être notre solution. La solution au problème des péchés. Alléluia.
Il est venu te libérer de tes maladies. Il est venu te libérer de tes souffrances. Il est venu te libérer de tout ce qui te tenait lié. Il est venu te libérer de malédictions familiales. Il est venu te libérer de l'emprise du diable, le Satan. Il est venu te libérer de la pauvreté, de la médiocrité dans laquelle tu es. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu te libérer, toi captif qui est là. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Jésus est venu. Et il a donné l'ordre pour que tu sois délivré dans la situation dans laquelle tu es. Dans la vie, c'est possible que tu as rencontré des oppositions. C'est possible que les gens se sont levés pour te combattre. Dans ton travail, peut-être tu es combattu. Même les gens de ta maison, parfois ils se lèvent contre toi. Peut-être ce sont tes amis qui se sont tournés contre toi et te sont tourné le dos. Bien-aimé, ne t'en fais pas parce que Jésus a besoin de toi. Jésus lui a besoin de toi. Les gens peuvent te délaisser, mais Jésus lui a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime, il te considère tel que tu es. Il a besoin de toi. Il est venu pour toi. Alléluia. Quand les disciples de Jésus sont allés détacher les anneaux, ils ont rencontré effectivement de l'opposition. Vous savez, l'opposition a toujours été là dans nos vies. Parce que le maître de l'opposition, il est encore là, déchaîné. Mais je sais qu'un jour il sera enchaîné, je le sais. Mais il est encore là en œuvre. Et tant qu'il est là, il nous attaque. Tant qu'il est là, il s'oppose à nos biens. C'est le diable, notre ennemi de tous les jours. Il s'oppose toujours à nos bénédictions. Et quand il arrive à enchaîner une personne, quand il arrive à emprisonner une personne, il ne pourra jamais accepter qu'il soit libéré. Et il va tout faire pour le retenir. Il va utiliser tous les moyens possibles. Il va même utiliser les gens pour toujours te retenir dans tes liens. Mais Jésus-Christ lui est venu et il a donné l'ordre pour que tu sois libéré. Malgré l'opposition, tu seras libéré. Malgré l'opposition que tu rencontres, tu seras libéré. Alléluia. Parce que Jésus l'a déjà dit que tu seras libéré. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Que le voleur, le diable, lui ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais lui, Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Il est venu pour toi. La solution de ta vie est là pour toi. Alléluia. Tu n'as plus de raison de rester dans les chaînes. Tu n'as plus de raison de rester dans
la prise du diable. Même si ce sont tes propres gens qui l'utilisent, tu n'as plus de raison d'être entraîné par eux. Tu ne peux pas être entraîné par le monde diabolique. Vous savez, Satan voulait retenir la femme qui était courbée. Parce qu'il est l'ennemi, il est notre ennemi, il ne veut jamais notre bénédiction. Il voulait retenir cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Et il voulait qu'elle reste comme ça éternellement. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Et Jésus a vu la femme. Et la femme a vu Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils sont heureux les gens qui voient le Seigneur Jésus. Ils sont heureux les gens qui cherchent le Seigneur Jésus. Ils sont heureux les gens qui fixent leurs yeux à Jésus. La Bible nous dit la femme a vu Jésus. Et Jésus lui a dit, il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains et en un instant, elle se redressa. Et la femme a glorifié le Seigneur. Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Il est venu te libérer. Vous savez, les anneaux qui étaient attachés ne pouvaient pas aller loin de leur captivité. Ils ne pouvaient pas aller loin de leur corde. Ils ne pouvaient pas aller loin du village où ils étaient. Cela veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce qu'ils étaient limités. C'est comme ça que le Satan veut que les gens restent toujours emprisonnés, qu'ils n'aillent pas de l'avant dans la vie. Parce qu'il sait que quand ils sont emprisonnés, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. C'est pour cela que tu verras ces gens-là coincés, limités dans leur vie. Parce qu'ils sont dans la prise du diable. Ils ne peuvent pas arriver à grand chose tant qu'ils sont dans la prise du diable. Leur vie ne sera que misère. Leur vie ne sera que difficulté. Parce qu'ils sont dans l'emprise du diable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Et il a donné l'ordre pour ton détachement. Il a dit que tu sois libéré. Soyez libérés au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Vous savez, comme je vous l'ai dit la fois passée, quand Jésus te rend libre, quand il te libère, il ne peut pas te laisser partir comme ça, main vide. Il ne pourra jamais te laisser partir main vide. Quand Jésus te libère, tu vas entrer dans sa gloire. Alléluia! Alléluia! C'est comme ça que les anneaux ont été libérés. Et quand ils ont été libérés, la Bible nous dit que Jésus a fait de leur dos son siège. Alléluia!
Il s'est assis sur les ânons et les a conduits. Et les a conduits. Vous pouvez imaginer quelque chose qui est conduit par Jésus-Christ lui-même. Le maître du temps et des circonstances, qui détient toutes les richesses du monde. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a fait de toi son trône. Tu t'imagines la richesse que tu as reçue en recevant Jésus-Christ. Quand tu as fait de ton dos son siège. Quand tu as accepté qu'il vienne régner dans ta vie. Pour qu'il vienne siéger dans ton cœur et conduire tout. C'est comme ça que notre vie doit être. Jésus vient régner dans nos vies. Et il conduit nos vies. Et nous bénéficions de ses richesses, de tout ce qui est en lui. Il est écrit dans Galates 2:20 que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Je vis par la foi que j'ai en Jésus-Christ. C'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui fait les choses dans ma vie. C'est lui qui prend les décisions dans ma vie. Alléluia. Quand je lui laisse le siège, quand je lui donne mon dos pour qu'il devienne son trône. Alléluia. La fois passée, je vous ai donné un verset dans 2 Corinthiens 9:8 jusqu'à 11. Pour vous donner un peu l'idée des richesses de Dieu. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et il continue, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Et il donne du pain, il lui donne du pain pour sa nourriture. Et c'est lui qui vous fournira et vous multipliera de la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Bien-aimé, le maître que tu as reçu dans ta vie, il est riche. Tu ne manqueras de rien parce qu'il est là pour toi. Tu ne manqueras de rien parce qu'il est venu régner dans ta vie. Laisse-lui seulement le règne et tu verras. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il te porte. Il te porte. Il connaît ta situation. Il connaît les choses dans lesquelles tu vis. Alléluia. Il connaît cette croix. Il connaît la raison de la croix. Alléluia. Vous savez, la croix de Jésus, ce n'était pas pour le tuer seulement. Non, ne détrompe pas. Même Satan s'est trompé. Lui, il a cru
qu'il l'avait tué et que c'était fini. Bien-aimé, la croix, ce n'était pas pour tuer Jésus seulement. La croix, c'était une œuvre salvatrice. Salvatrice de toute l'humanité. C'était le rachat de plusieurs. C'était pour te racheter. C'était pour te récupérer. Alléluia. C'était pour récupérer l'humanité qui était dans le péché et qui devrait mourir. C'était en fait une clé. Une clé de délivrance qui nous libère de la prison de péché, qui nous libère de l'emprise du diable. Et c'était une clé pour nous faire entrer dans la gloire. Dans la gloire céleste de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était une clé. Parce que c'est cette croix qui nous a fait entrer dans la gloire céleste. C'est cette clé, c'est cette croix qui a fait que nous soyons libérés. Et Satan croyait que c'était fini pour Jésus. Il croyait que c'était fini pour nous aussi. Il croyait qu'il nous a enchaînés pour du bon, pour l'éternité. Il a été étonné quand il a vu Jésus le trouver dans le séjour des morts. Et il lui a arraché les clés. Il lui a arraché les clés. Il lui a dit donne les clés. Donne les clés. Et ce jour-là, la Bible nous dit que des multitudes. Et toi tu étais dans les multitudes. Sont sortis de la prison. Tous ceux qui étaient déchaînés par Satan. Ils sont sortis de la prison. Ils sont sortis de la prison. Alléluia. Il s'est étonné. Il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Il a vu même la mort. Il a cru qu'il allait l'attraper avec la mort maintenant. Et le retenir là-bas. Le retenir dans le séjour des morts. À sa grande surprise, il a vu la mort s'incliner devant Jésus. La mort a abandonné devant Jésus. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. C'est pas encore fini. Je vais t'avoir. Je veux te lier. Je vais utiliser mes soldats. Ils vont mettre une grande pierre sur la tombe. Sur la tombe, tu ne pourras jamais sortir. C'est ce que les gens, c'est pourquoi tu as vu les gens dans ta vie venir te mettre dans leur tombe. Ils sont creusés, ils t'ont mis dans la tombe. Ils ont mis une pierre au-dessus de toi en disant que tu ne pourras jamais sortir. Mais à sa grande surprise, la terre qui est contenue, il a dit
Cette personne n'est pas comme les autres. La puissance de cette personne n'est pas la puissance de tous. La Bible nous dit que la terre n'a pas résisté. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Les pierres ont tremblé. Les pierres ont tremblé. Même les luminaires se sont inclinés. Le soleil et la lune se sont inclinés. Ces jours-là, il y a eu l'obscurité. À la croix de Golgotha, il y a eu l'obscurité. Parce que les luminaires se sont inclinés. Ils ne pouvaient pas se retenir devant Jésus. La terre même ne pouvait pas se retenir. Il y a eu des tremblements de terre. Et les gens l'ont vécu. La terre a dit non. Moi aussi, je dois lui rendre gloire. Parce que la gloire appartient à Jésus. 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 Bien-aimé, si tu ne veux pas l'adorer, les pierres l'adoreront. Il lèvera les pierres pour l'adorer. Parce que la terre lui appartient. Tout ce qui est contenu sur terre lui appartient. Tout pourra l'adorer. Alléluia. La terre s'est inclinée et a libéré Jésus-Christ. Alléluia. A libéré Jésus et Jésus est sorti. Il est sorti. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est monté dans la gloire. Alléluia. C'est comme ça que nous avons été libérés. C'est comme ça que nos ennemis, le diable, le monde, Satan lui-même ont été vaincus. C'est comme ça que la mort a été vaincue. C'est comme ça que nous avons récupéré notre gloire. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de réfléchir et j'ai vu que la croix, c'est comme le feu rouge. Là où les choses, les malédictions tombent. Là où les maladies s'arrêtent. Là où Dieu dit aux maladies stop. Tu n'as plus de pouvoir sur ces gens. Là où Dieu dit aux malédictions stop. Tu n'as plus de pouvoir sur ces gens. Alléluia. Alléluia. Là où Dieu dit à tes difficultés, à tes problèmes, stop. Là où Dieu dit à Satan lui-même, stop. Ces gens m'appartiennent. Stop. Ces gens m'appartiennent. Alléluia. Et j'ai compris encore une chose, que c'est aussi un feu vert. Le feu vert dit, tu peux passer. C'est le feu vert pour qui? Pour toi et moi.
C'est le feu vert pour toi et moi. La croix est le feu vert pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Parce que la croix de Jésus nous dit tu peux passer. Tu peux entrer dans la gloire. Tu peux entrer au ciel. Tu peux entrer dans la beauté de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La croix, c'est notre solution. La croix, c'est ta solution. C'est la solution à tes problèmes. C'est la solution à tes souffrances. Alléluia. Et par la croix de Jésus-Christ, Satan ne peut pas t'atteindre. Parce que toi, tu as le feu vert de Dieu. Alléluia. Tu as déjà le laissez-passer de Jésus. Tu peux entrer. Alléluia. Amen. Vous savez, comme je vous l'ai dit la fois passée, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus veut entrer chez toi. Il veut faire de ton cœur son siège. Il veut régner dans ta vie. Il sait que de toi-même tu ne pourras rien faire. Il sait que de toi-même tu n'iras que dans la destruction. Lui, il veut te sauver. Il veut sauver ta vie. Il veut récupérer ta vie pour vivre avec toi, pour t'enrichir de ses richesses. Il veut s'occuper de toi. Il veut prendre soin de toi. Bien-aimé, si tu es là et tu veux le recevoir dans ta vie, tu sens que il y a quelque part où tu es, tu ne sens pas vraiment la communion avec lui. Tu veux récupérer cette communion avec Jésus. Tu veux encore te réjouir des choses de Jésus. Tu veux encore te réjouir des bénédictions de Jésus. Bien-aimé, si tu es là, mets seulement ta main sur ta poitrine. Et nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons faire cette prière d'engagement ensemble. Cette prière de renouvellement d'alliance ensemble. Parce que s'allier à Jésus, c'est une bénédiction. S'allier à Jésus, c'est se donner un futur certain. Accepte de prier cette prière d'engagement. Ma sœur ici présente va prononcer les paroles d'engagement, tu vas les répéter. Nous allons nous incliner dans la prière. Mwami wanjye nongeye kumva ko waje kumbohora wazanywe nanjye niwe watumye uza mu isi unzaniye agakiza mu bugingo budashira. Mwami ndongeye ndabyibutse, ndongeye ndakwihaye bundi bushyashya, ngiranye amasezerano bundi bushya nawe Mwami, nongeye ndakwizeye bundi bushya, nongeye ndakwihaye bundi bushya, nakiriye kubohorwa nawe kuko nongeye kumva ko wazanywe no kumbohora.
nakiriye kubohoka kuvigorogota, nakiriye imbaraga zo kubohoka, nakiriye agakiza kari muri we Kristo Yesu. Nongeye ndakwakiriye, nongeye nakiriye ibihe bidasanzwe jye nawe. Ninjiye mu mbaraga nshya, ninjiye mu byishimo bishya, ninjiye mu mahoro mashya, ninjiye mu mutekano mushya. Ndabohotse Mwami Yesu, ndagushimiye ko ubohoye, ndagushimiye ko umpaye ibihe bidasanzwe jye nawe, ndagushimiye ko umbereye umukiza muri byose. Mu izina ryawe